Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à l'édition des rencontres numériques de cette sixième édition de rencontres de la participation. Nous avons déjà eu une semaine très riche la semaine dernière à Rennes, 3 journées avec plus de 1200 personnes sur place, des ateliers, des, des débats, un grand débat avec le public, avec les Rennais. Et donc, nous sommes très contents de pouvoir poursuivre ces discussions aujourd'hui et demain grâce à 5 ateliers et webinaires qu'on organise avec différents partenaires. Et donc, on commence ce matin avec un atelier sur la participation citoyenne en enjeu des territoires, quelle coopération, qui fait aussi un peu suite à la discussion qu'on a eue la semaine dernière à Rennes sur la participation à plusieurs échelles. C'est un atelier ou webinaire co-organisé avec Empreinte Citoyen. Et donc, nous avons aujourd'hui avec nous Julien Goupil, qui est de Empreinte Citoyen, le fondateur. Aussi, Yannick Guérin, maire de Vélo et conseiller départemental de Buches-de-Rhône. Alain Bouquin, élu à la démocratie directe de la ville de Bourges. Peut-être je vous laisse chacun vous présenter rapidement. Julien, peut-être si tu souhaites commencer, dire 2-3 mots sur Empreinte Citoyen aussi. Bien sûr. Bonjour à tous. Julien Goupil, directeur de l'association Empreinte Citoyenne. L'association Empreinte Citoyenne est une association qui accompagne les collectivités territoriales dans le développement de la culture de la citoyenneté. À titre d'information, et notamment porteur du label Vie Citoyenne, mais j'en dirai un petit mot rapidement tout à l'heure. Et Yannick, peut-être, pour la présentation sommaire. Bonjour. Donc, moi, je suis Yannick Guérin. Je suis le maire d'un petit village de 9000 habitants dans les Bouches-du-Rhône. Magnifique, bien entendu, certainement le plus beau. Et puis, j'ai la chance aussi d'être conseiller départemental des Bouches-du-Rhône aussi, où nous sommes en train d'essayer d'appliquer au mieux ce que veut dire concertation citoyenne à l'échelle d'un département, ce qui n'est pas simple, mais qui est quelque chose de très intéressant. Donc, Alain Bouquin, moi je suis maire adjoint à la citoyenneté et la démocratie directe à la ville de Bourges, donc ville de 66 000 habitants, située au centre de la France et qui a désormais la plus belle cathédrale gothique de France en attendant la reconstruction de celle de Paris. Merci Alain. À toi Katharina. Merci beaucoup. Donc peut-être on va commencer directement. Julien, je te laisse introduire la thématique. On l'a vu un petit peu la semaine dernière avec un atelier animé avec un intervenant du département, le Conseil national la coordination nationale des conseils de développement et une ville de Lausanne qui se sont posé la question comment la participation peut s'organiser grâce à la coopération de plusieurs territoires, comment faire la participation à travers plusieurs échelles. Et donc, je suis très contente d'écouter ces deux témoignages aujourd'hui. Mais d'abord, Julien, je te laisse expliquer un peu le cadre général et je te laisse partager ta présentation aussi. Très bien. En effet, et donc, pour tout le monde, vous pouvez poser vos questions, donc questions et réponses, et interagir, faire vos remarques dans le chat. On vous donnera plusieurs moments pour interagir avec nous, mais n'hésitez pas aussi à déjà mettre vos questions dans le question-réponse qui est pour ça. Merci Katharina. Et c'est vraiment l'enjeu, c'est aussi un peu qu'on se mette en mode discussion sur ces questions de coopération territoriale qui nous tiennent à cœur à Empreinte Citoyenne. Je pense qu'on n'a pas de vérité aujourd'hui et on est en train de se poser des questions. J'expliquerai un petit peu le contexte de tout ça. Et en effet, on est un peu dans le prolongement de ce premier atelier, puisqu'il y avait le témoignage notamment des Pyrénées-Atlantiques qui avait présenté son budget participatif transfrontalier. Alors, je ne sais pas s'ils sont parmi nous, mais c'est un département que je connais bien puisque j'ai accompagné Yosheba, qui est l'élu à la citoyenneté, justement à s'approprier ces notions également, puisque lorsqu'on devient élu à la citoyenneté, que ce soit à l'échelle communale, à l'échelle intercommunale, à l'échelle départementale ou régionale, très souvent on se pose des questions de c'est bien, on a cet objet-là, mais qu'est-ce que l'on en fait? Quoi qu'il en soit, rentrons dans le vif du sujet et parlons de ce qui nous rassemble aujourd'hui.
Juste comme ça, pour que vous ayez quand même une petite photographie de l'association Empreinte Citoyenne. Il faut savoir qu'on est porteur, je le disais, du label Vie Citoyenne. Donc, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être un interlocuteur des territoires et d'observer un petit peu ces tendances et ces questionnements, ces problématiques qui émergent sur les questions de participation citoyenne, et notamment dans le cadre du réseau un petit peu Territoire Citoyen, qui sont des collectivités qui s'engagent dans ces démarches-là. Bref, notre objectif, c'est d'être au plus près des problématiques des territoires, et c'est pour ça que, évidemment, avec le think tank Décider Ensemble, on est amené à réfléchir ou à coopérer aussi. La coopération, c'est déjà entre les acteurs avant d'envisager la coopération dans les territoires. Du coup, Alain et Yannick se sont présentés brièvement. Évidemment, je redonnerai la parole à Alain et Yannick pour nous apporter ces témoignages, ces expériences et ces premières intentions aussi sur les thèmes de la coopération. Mais avant, je voulais qu'on se dresse. Alors, la problématique, tout le monde la connaît aujourd'hui, sur quelle coopération des collectivités, mais aussi des acteurs, j'insiste bien là-dessus, pour donner sens et du coup favoriser la participation citoyenne. En fin de compte, j'ai envie de dire, le cadre et le postulat de départ, c'est quoi? C'est nous, différentes collectivités qui frappent à la porte de l'association en disant, tiens, voilà, on aimerait bien valoriser notre démarche, ou on aimerait bien voir si notre démarche elle a du sens, et on constate en fin de compte que des fois ce sont des communes, des fois ce sont des intercommunalités, des fois des départements, des fois des régions, et qui s'interrogent sur la question de, tiens, il faudrait que je mette en place une assemblée citoyenne, ou des ateliers citoyens, ou un budget participatif. Et en fin de compte, on constate quoi? On constate qu'il y a la commune qui veut faire sa participation, l'interco, le département. Si je rentre un peu dans un cliché, on pourrait même imaginer qu'un jour, on tombe dans un écueil ultime, c'est-à-dire que le citoyen un peu engagé sur la question de mobilité, il a son calendrier qui est un petit peu chargé, parce que ce mercredi 2 novembre, à 17h, à 18h, il a un atelier à la commune sur la question de mobilité. À 19h, il a l'interco qui fait aussi un atelier participatif sur ces questions de déplacement. Mais à 20h, il y a le département qui a également engagé une réflexion participative. Et à 21h, il y a la région aussi. Enfin bref, il y a un moment donné, on est acculé, peut-être qu'on se disperse. Et me semble-t-il que ce sujet de la participation citoyenne, conséquence d'une culture citoyenne, j'y reviendrai, est suffisamment complexe et suffisamment porteur d'enjeux pour que l'on puisse commencer à s'organiser et à chercher à coopérer. Alors évidemment, on va parler ensemble après des clivages politiciens pour chercher à mettre en place ces coopérations. On sait que c'est un chemin qui n'est pas extrêmement facile, mais qui paraît essentiel en tout cas à aborder. Et je vous propose qu'on se mette main dans la main sur ce chemin-là pour essayer un peu de le déblayer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais, dans ce postulat de départ, et encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord et d'être en face sur ce postulat de départ, d'ailleurs, mais nous, on considère que la commune est l'espace naturel du citoyen. Derrière ce nous, il y a qui? Il y a évidemment Yannick et Alain aussi, parce qu'on a un peu travaillé là-dessus, mais peut-être qu'ils nuanceront aussi certains de mes propos. C'est tout l'intérêt aussi, justement, du travail collectif. Quand je dis que la commune est l'espace naturel du citoyen en postulat de départ, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tout simplement, ce berceau de la citoyenneté, ces colonnes vertébrales, ce terreau, ce point de départ du citoyen, ça reste la commune. Et en fin de compte, lorsqu'on veut développer et mettre en participation les plus grands publics, est-ce qu'un département a plus de capacité qu'une commune, ou est-ce qu'un département doit être ressource, par exemple, d'une commune pour favoriser justement cette émulation citoyenne, ce développement de la culture citoyenne à l'échelle locale? Je pose la question et chacun pourra y réagir. Mais je pense que c'est important en effet de se dire que cette fabrique de la citoyenneté, de la conscience citoyenne, cette émancipation citoyenne se passe et est légitime à l'échelle de la commune. D'ailleurs, on constate que dans les indicateurs de confiance, on sait très bien que les élus locaux sont les élus qui disposent du plus haut taux de confiance, aux alentours, je crois, de 56%, quelque chose comme ça. Vous pourrez me corriger sur le chat si vous le souhaitez. Autre postulat de départ que me paraît important de considérer, c'est que trop souvent, on entend parler de participation citoyenne et la participation citoyenne comme une forme de fin en soi. Il nous semble important aujourd'hui,
Yannick, Alain et moi-même, de rappeler que la participation citoyenne, elle est une des formes d'engagement citoyen. C'est-à-dire que l'engagement citoyen, déjà, lui, ne se décrète pas, et encore moins, j'ai envie de dire, la participation citoyenne. Et très souvent aussi, on constate, j'ai envie de dire que c'est en citoyennant presque que l'on devient citoyen. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons, en fin de compte, de s'engager en citoyenneté et du coup de se retrouver aussi demain à la porte de la participation citoyenne. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être en permettant, je ne sais pas, hein, la problématique peut se poser, en permettant aux collectivités territoriales de se répartir les formes d'engagement, on pourrait peut-être y préfigurer déjà des formes de coopération, qui de la solidarité, de l'engagement bénévole, qui justement de la participation citoyenne, qui de la mobilisation pour des causes, qui pour justement rappeler les droits et les devoirs du citoyen, ces principes de civilité et de civisme. Je sais qu'on en reparlera notamment avec Yannick et Alain. Je pense que c'est important, en effet, de se dire que, un, on a un foyer du citoyen qui est la commune. Deux, parler de citoyenneté et juste de participation citoyenne, c'est peut-être réducteur et c'est peut-être ça qui empêche, en effet, l'installation d'une culture citoyenne. Hein, puisque je pense qu'il est important de considérer, en effet, que l'engagement citoyen et par conséquent la participation citoyenne, puisque vous l'aurez compris, on considère que c'est une forme d'engagement citoyen, évidemment, c'est l'effet d'une culture citoyenne. Alors, ça nous emmène déjà à un premier élément qui me paraît fondamental, et là-dessus, il y a un vrai chantier en termes de coopération, c'est-à-dire que, évidemment, je l'ai dit, en ces temps citoyens, qu'on devient citoyen, donc il faut donner les conditions de la pratique citoyenne, hein, remettre le pied à l'étrier aux citoyens pour qu'ils se ressaisissent aussi de ces obligations citoyennes, peut-être de ses responsabilités. Chacun apportera ses éléments de langage, mais aussi cette notion d'apprentissage. Je sais qu'avec Yannick et Alain, on a deux acteurs aussi, ou en tout cas défenseurs de l'éducation populaire. Et je pense que cette question d'apprentissage de la citoyenneté, voilà peut-être un chantier extrêmement intéressant pour développer ces coopérations. Quand je parle d'apprentissage à la citoyenneté, je parle là d'une éducation globale à la citoyenneté. Quand je dis éducation globale, je parle de quoi? Éducation scolaire et éducation populaire. Une éducation à la citoyenneté dans tous les espaces de vie, à tous les âges de la vie. Et donc l'entreprise peut-elle être aussi un espace d'apprentissage. Tout à l'heure, je parlais des acteurs. Les collectivités ont un rôle à jouer sur cette éducation à la citoyenneté parce que l'école ne peut pas tout. Et l'école, en plus, ne couvre qu'une partie infime de notre parcours et de notre vie citoyenne, hein, qui, je le rappelle, va jusqu'à notre dernier souffle, évidemment. En tout cas, je l'espère qu'on sera citoyen actif jusque-là. Donc, cette notion, en effet, d'apprentissage et de se dire, alors là, nous, typiquement, hein, on est en train de travailler à un référentiel d'éducation globale, là, à la citoyenneté, et qui permettra aux différents niveaux territoriaux et bien tout simplement de se dire, moi, commune, je prends cet aspect-là de l'éducation à la citoyenneté. Et nous, Interco, on va prendre en charge cet aspect-là. Et nous, département, on va prendre en charge ce volet-là. Et dans ce coup, il y a une forme de compétence citoyenne qui s'affirme, mais en même temps en attribuant un rôle à chacun. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire et d'engager. Et évidemment, il faudra préciser tout ça au travers de vos questions et de nos réflexions partagées. Pour poursuivre le cadre, je voudrais rappeler un élément encore, parce que élargir un petit peu les choses, peut-être prendre de la hauteur par rapport à cette notion de participation citoyenne et de citoyenneté. Parce que là, je vous ai parlé de l'éducation à la citoyenneté, de cet apprentissage qui peut être un thème de coopération. Mais il y a d'autres thèmes de coopération qui sont possibles aussi, parce qu'il y a d'autres exigences, justement, pour développer la culture citoyenne. Les autres exigences, c'est quoi? Une culture citoyenne, elle n'interviendra pas si on n'est pas tous collectivement, et collectivité, je m'adresse notamment à vous, être plus compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive collectivement à clarifier les fonctionnements et compétences des territoires et de tous les élus. Et ça, si ce n'est pas une responsabilité collective et qui appelle à la coopération, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'en effet, aujourd'hui, quand on va voir le citoyen, il n'a pas la boussole des fois de ce fonctionnement, des compétences, et il est éloigné de cette maîtrise-là. Et du coup, ça l'éloigne aussi de son rôle d'acteur. Autre élément qui peut être extrêmement intéressant sur cette notion de culture citoyenne, c'est la notion de transparence. Hein, pour développer justement cette confiance à l'égard des décisions territoriales et évidemment des élus. Donc, on peut réfléchir à un
je sais pas, à une transparence, comment, enfin une transparence, pardon, à comment justement développer cette transparence, développer une gouvernance lisible aussi dans la prise de décision. Autre élément qui me paraît être aussi un thème, pourquoi pas de coopération, favoriser la pratique citoyenne à tous les âges auprès de tous les publics. En effet, je disais tout à l'heure que la commune est la fabrique du citoyen, mais la commune ne peut pas tout. Et on sait aussi que, par exemple, le département porte des politiques publiques auprès de citoyens, j'ai envie de dire bénéficiaires, je pense par exemple au RSA, qui permet d'avoir un contact direct auprès de publics qui sont parfois éloignés et qui sont difficiles à toucher par les communes. Donc, vous voyez, sur cette notion de coopération, là, il y a un thème qui est extrêmement intéressant, et d'ailleurs, Yannick pourra l'évoquer à l'échelle, avec son expérience justement départementale, et de se permettre de se dire, bah, tiens, moi, je suis une commune, je veux toucher les publics éloignés. Est-ce que je peux travailler avec le département pour justement aller toucher peut-être quelques publics plus fragiles et qui ne pratiquent pas cette citoyenneté et qui n'ont peut-être pas accès aux fondamentaux qui leur permettent de développer leur culture citoyenne. Autre élément qu'on pourrait imaginer, ou thème de coopération qu'on pourrait envisager, c'est la valorisation. Il y a des initiatives citoyennes qui se développent à l'échelle locale, enfin communale, interco, départementale, régionale, encore une fois, nationale, évidemment. Eh bien, ensemble, on pourrait chercher à les valoriser et à chercher vraiment à créer une communauté. Cette culture-là, elle a besoin de ne pas diviser, elle a besoin de réunir. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est une vraie responsabilité. Je sais que tous en tête, vous dites, ah ouais, c'est sympa ce que tu dis, Julien, mais il y a quand même des clivages politiques. Tout ça, on va en discuter. Mais tout ça, c'est aussi... On va parler de responsabilité citoyenne. Je pense que c'est de la responsabilité aussi des acteurs, des collectivités, des politiques, justement de dépasser ça. Parce qu'on voit bien qu'on est dans une situation où il faut aller plus loin aujourd'hui sur ces engagements, qu'on soit peut-être dans une ambiance moins clivante et plus proche, j'ai envie de dire, de cette notion collective et un mot que je n'ai pas utilisé encore, d'intérêt général. Ensuite, avant-dernier thème que moi j'ai en tête, mais certainement vous en avez d'autres en tête, la notion d'être incitatif, c'est-à-dire rappeler les droits et devoirs du citoyen. Je crois qu'on a une époque où la responsabilité est extrêmement importante, on le voit par rapport à la question du climat, on le voit aussi par rapport à la question de l'engagement qui est en train de se transformer, qui est en train de se modifier, et donc on doit appeler collectivement, ensemble, ça peut être un thème de coopération aussi, à la responsabilité des droits, des devoirs du citoyen. Et ensuite, il y a la question du aller vers, et c'est-à-dire le aller vers, être au plus près des citoyens, c'est construire comme ça un maillage à l'échelle des territoires qui dit, grosso modo, citoyens, de toute façon, où vous soyez, vous êtes amené à citoyenner. Encore une fois, la question n'est pas de savoir si on doit être citoyen ou si on doit citoyenner, c'est comment on doit citoyenner, vous l'aurez compris. Katharina, je ne sais pas si tu veux faire une réaction là-dessus. Sinon, j'affine un petit peu le sujet. Non, merci beaucoup. Après, oui, je pense qu'il y a plein de questions que tu évoques de quels sont les différents leviers, des différentes échelles entre la commune, les départements, comment s'assurer que le citoyen ne se perd pas entre les différentes échelles, les différents niveaux de participation qui sont proposés. Et je pense une question qui est très concrète aussi, c'est comment faire quand ces différentes échelles ne sont pas forcément de la même couleur politique ou ont des démarches en parallèle, pas forcément conjointes, mais peut-être pour toutes ces questions, Alan et Yannick ont quelques réponses à nous apporter. Bien sûr, ils interviendront dans 2-3 minutes sur le sujet, évidemment. Et juste, je ne sais pas si Kim, du département du Maine-et-Loire, est présente, mais pour vous donner un exemple, on a fait une rencontre à l'échelle du département du Maine-et-Loire en associant parlementaires, en développant un réseau de communes et tout ça. Donc, il y a vraiment cette réflexion aujourd'hui qui nourrit les territoires. Alors, encore une fois, il n'y a pas de baguette magique aujourd'hui, on est dans les questions commencent à se poser, les premiers projets commencent à émerger, donc soyons extrêmement humbles pour commencer à faire émerger une forme de méthodologie structurante et inspirante pour chacun. Alors, juste un truc, parce qu'on parle de coopération des territoires, on peut dire la coopération, ça peut faire peur, mais déjà,
on est quand même sur un concept et une notion qui nous permet de parler de coopération assez librement. Parce que de toute façon, la participation citoyenne, et plus largement, vous l'aurez compris, la citoyenneté, c'est un thème de coopération. Et je reviens sur le thème de participation citoyenne. La participation citoyenne, elle a vocation quoi? À agréger, j'ai envie de dire, trois sensibilités, le souhaitable politique, le désirable citoyen et le faisable des experts. Je fais un petit résumé, je suis très, très synthétique là-dedans. Mais l'idée, c'est de montrer bien que déjà, on a une coopération des sensibilités et des points de vue de chacun. Donc, c'est intéressant parce qu'on est déjà sur un thème, la participation citoyenne, qui est extrêmement favorable à s'ouvrir à ces coopérations territoriales. Ensuite, il y a cette notion de coopération aussi, elle se retrouve dans la coopération des expertises. Hein, j'ai dit tout à l'heure que c'était le souhaitable politique, le souhaitable politique, le désirable citoyen et le faisable des experts. Mais on voit bien qu'il y a plusieurs expertises déjà qui s'agrègent dans la participation citoyenne, puisqu'on a besoin, pour une participation citoyenne efficace, me semble-t-il, ça a été répété la semaine dernière dans les ateliers de Dessiner ensemble, on a besoin en effet de l'expertise d'usage, de l'expertise technique, de l'expertise juridique, d'une expertise politique, d'une expertise administrative et d'une expertise sociale. C'est l'agrégation de ces expertises-là qui permet de faire émerger une participation citoyenne qui a du sens. Et quand je dis qu'il y a du sens, c'est une participation citoyenne qui se tourne vers la notion d'intérêt général et qui n'est pas là pour agréger les sensibilités individuelles et les précarés de chacun. Donc l'enjeu, c'est aussi qu'on tire le citoyen vers le haut dans cette prise de conscience de la notion du collectif. Alors, quand je parlais ensuite de coopération d'expertise, il y a aussi la coopération, évidemment, des acteurs. Puisque on sait très bien qu'une participation citoyenne, aujourd'hui, si j'ai que de l'habitant, peut-être qu'il est difficile, justement, de déplacer le curseur et d'aller vers la notion d'intérêt général. Donc, la coopération d'acteurs, elle est fondamentale et elle est au cœur du dialogue et de la participation citoyenne. Et donc, on a collectivité, habitants, société civile, experts, élus, entreprises, commerçants, et j'en oublie peut-être. Mais en tout cas, on sait très bien qu'une participation citoyenne a besoin pour se nourrir justement de cette coopération des acteurs. Donc, on a une coopération d'expertise, on a une coopération des acteurs. Donc, c'est extrêmement favorable à envisager la coopération territoriale. Parce que cette coopération territoriale, elle est, de mon point de vue, indispensable. C'est-à-dire que lorsque vous avez ce concept de citoyenneté ou de participation citoyenne plus précisément, qui s'affirme auprès des politiques. Nous, on a un baromètre, vous l'avez vu tout à l'heure, où on fait une enquête auprès des maires tous les 3 ans, et on voit l'évolution comme ça de l'organisation politique de ce thème de citoyenneté. Vers 2014, lorsqu'on a commencé ce baromètre, on avait, je crois que c'était 16 ou 18% des communes qui disposaient d'un élu dédié à la participation ou à la vie citoyenne ou à la démocratie, enfin voilà, tous ces concepts un petit peu liés à nos sujets. Aujourd'hui, les chiffres se sont complètement inversés, c'est-à-dire qu'on est à plus de 84% de collectivités qui disposent d'un élu qui a ce titre-là. Alors, encore une fois, ça va être vie citoyenne, démocratie directe pour Alain, délégué à la citoyenneté pour Yannick. Chacun va trouver son intitulé, mais on voit bien qu'aujourd'hui, cet engagement politique, elle s'affirme. Et du coup, on a une compétence qui est en train de s'organiser et à toutes les échelles. Donc, on retrouve j'ai vu quand même pas mal de fiches de poste émerger dans les communes sur ces questions d'accompagnement à la vie citoyenne. Et on le voit aussi, encore une fois, à toutes les échelles. Donc, tout ce petit monde-là, il faut lui permettre quand même de travailler ensemble. Parce que, regardez juste à travers de cela, aujourd'hui, nous, grosso modo, le téléphone et chacun des réseaux sonne parce que c'est des élus qui s'interrogent. Nous, on est une association, donc on est là pour répondre à des interrogations et faire partager des expertises. On n'est pas cabinet de conseil, on est vraiment dans cette agrégation des expertises et ce partage d'expériences. Mais qui frappe à la porte, on va avoir l'État, la préfecture, les services décentralisés, on a des régions qui nous appellent, on a des départements, des intercos, des communes, des institutions et autres types de collectivités, je pense CCAS ou des choses comme ça. On a l'ensemble de ces acteurs qui sont en train de s'organiser et de développer les choses. Et pour l'instant, ce que je constate, c'est que chacun dans leur coin,
Et au milieu de tout ça, il y a le citoyen. Et tout le monde veut le solliciter, et tout le monde paraît parfois un peu frustré de son peu de mobilisation, du fait de se dire, bon, on est dans le TLM, pardon, le tous les mêmes, et qu'on n'arrive pas à aller chercher, mais peut-être qu'on peut justement inventer des coopérations qui permettent d'être beaucoup plus efficaces, et surtout de ne pas accueillir le citoyen dans cet exercice de participation citoyenne. Juste là-dedans, et j'ai par exemple un élément aussi sur ces partenaires-là. Je travaille avec des communes qui commencent à engager une vraie réflexion avec les entreprises de leur territoire pour développer des coopérations et faire de l'entreprise un espace de dialogue citoyen. Et ça, je pense que c'est déjà une piste de coopération entre le public et le privé. Là, le sujet, c'est évidemment la coopération entre différents niveaux de collectivité. Donc voilà, considérons quand même ce citoyen-là. Et je pense que si chacun continue dans son coin comme ça, il y a un moment donné, on va se retrouver face à un goulot d'étranglement et on va être contre-productif. Donc voilà, moi, c'est mon point de départ, c'est mon postulat de départ. Évidemment que je sais qu'il est partagé par certains, mais pas par tous, certainement. Donc n'hésitez pas, évidemment, à faire valoir justement vos nuances ou me mettre en contradiction, évidemment, ce sera avec grand plaisir, parce que c'est ça aussi le débat citoyen. Alors, juste par rapport à ça, la question peut se poser, et j'ouvre un petit peu la question, et là, je vais donner la parole tout de suite à Yannick et à Alain. Alors, est-ce que cette coopération des collectivités et plus largement des institutions dans le cadre de la participation, déjà, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est voire nécessaire? Ou est-ce qu'elle est rendue possible? Alors, je vous rassure, pour l'instant, je pose la question comme ça en bloc, et puis après, j'aurai d'autres sous-questions, messieurs, et peut-être déjà, avant que vous nous parliez de vos expériences, quand je vous pose comme ça brutalement cette question, après cette introduction peut-être déjà trop longue, qu'est-ce que vous pensez de cela et quel est votre avis, allez, peut-être Alain Bouquin, de la ville de Bourges? Peut-être Ah oui, pardon, rapidement, Katharina. avant de donner la parole à nos deux intervenants et leur laisser répondre à cette question, il y a aussi une question pour toi dans le chat, peut-être on peut la prendre directement, qui est donc développer la citoyenneté, il crée un projet et le conduire comme un projet. Alors, moi, là, on est plus sur une affirmation que sur une question, et affirmation à laquelle je souscris. C'est-à-dire que juste développer la coopération hors sol par principe, ça me paraît compliqué. Alors, le mode projet, pour moi, est un mode opératoire, est une méthode de coopération. Parce qu'on peut se dire, bon, où j'ai un projet justement transversal et qui me permet de faire remonter du local au régional. Bah, je vois, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais juste une assemblée citoyenne ou une convention citoyenne, puisque je sais que c'est un sujet dont va parler Alain tout à l'heure. Bah, on peut se dire, OK, c'est très bien, on a des débats locaux, mais qui peuvent faire remonter aussi à l'échelle régionale. Et donc, on peut imaginer ça comme ça aussi. Mais après, moi, je trouve que l'idée du projet est de se dire que le projet permet par sa pédagogie aussi de rappeler le rôle de la commune, le rôle de l'interco, le rôle du département, et que chacun puisse s'y retrouver et qu'on voit les responsabilités aussi de chacun des niveaux. Ça me paraît extrêmement intéressant. Et c'est au moins le point de départ qui nous permet aussi de se mesurer et d'essayer d'avancer ensemble et aussi d'établir une forme de confiance entre les acteurs, parce qu'on cherche à obtenir la confiance du citoyen, mais on a besoin aussi de développer la confiance entre les collectivités territoriales. Donc voilà pour cette approche, en effet, en mode projet, qui serait une forme de colonne vertébrale, et chacune des collectivités pourra en être des vertèbres. Je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, messieurs, du coup, Alain, toi, sur ces questions de coopération des collectivités, là, est-ce que tu trouves que c'est utile, nécessaire? Est-ce que déjà, c'est pas un peu utopique de penser à ça? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est presque indispensable et naturel, parce que bon, on parle là depuis on parle régulièrement, ça a été évoqué tout à l'heure, de co-construction, de coélaboration avec les citoyens. Si chaque entité ou collectivité intègre pas ça aussi en termes de co-construction avec les autres collectivités, et si chacun fait de la citoyenneté, chacun dans son coin, on est bien loin de la coopération et de la co-construction. Donc,
pour moi, j'arrive même pas à imaginer qu'on veuille faire de la co-construction avec les citoyens et qu'on n'arrive pas à faire de la co-construction entre collectivités. Mais bon, donc là-dessus, pour juste répondre à ta dernière interrogation, pour moi, c'est oui, nécessaire et presque naturel. Sinon, on va rester toujours dans les mêmes schémas où on fait de la consultation, on fait de la consultation, l'élaboration, on donne des idées, voilà, et puis au final, on n'arrive pas à avoir un engagement parce que le but, c'est pas seulement d'avoir une liste à l'après-vert de bonnes idées et puis après de les mettre en œuvre. C'est que chacun retrousse les manches et prenne sa part pour les mettre en œuvre. Donc, si j'ai bien compris, j'ai aussi à parler d'une expérience que nous avons conduite à Bourges. Alors, je te propose juste de donner la parole à Yannick pour répondre à cette question. Et après, tu reprends la parole sur les expériences, en effet, puisque on parlait en effet avec Yannick aussi tout à l'heure que les contributions citoyennes, elles ne relèvent pas que des compétences de la commune, parce que si la commune est l'espace naturel du citoyen, la commune ne couvre pas toutes les compétences, et bien loin de là, elle en perd même de plus en plus avec les intercos. Et puis, et du coup, c'est vrai que si les autres niveaux territoriaux de collectivité ne sont pas présents, c'est difficile de porter toutes ces compétences et tous ces besoins, un peu comme tu le disais, Alain. Du coup, toi, Yannick, sur cette sujet, cette coopération là, avec cette double casquette de maire et d'élu départemental, elle est utile, nécessaire, possible? Je crois que si elle ne l'était pas à mes yeux, je ne serais pas avec vous ce matin. Tout simplement, écoutez, c'est un projet qui est fabuleux, c'est un projet qui est fabuleusement compliqué parce qu'il tient compte de beaucoup de paramètres, il tient compte des paramètres humains, de ce qu'on est réellement. Est-ce qu'on a réellement au fond de soi l'envie de partager la décision, de concerter les gens? Ça, je pense que c'est ce qui fait l'essence même de la volonté politique de développer le participatif sur une commune. Moi, je vais essentiellement parler de ce que je connais parce que le sujet est vaste et il est aussi vaste que le territoire. Il y a une volonté de partager les décisions. Pourquoi? Parce que quand on partage des décisions, on se sent moins seul pour les prendre et puis surtout, on supporte les conséquences à plus de monde que tout seul. Voilà. Donc, si on part de ce postulat, le participatif, il est essentiel et en plus, il est quelque part une sécurité pour un politique au moment de prendre des décisions. Après, pourquoi je dis qu'il est complexe? Parce qu'il est déjà complexe au sein même d'un conseil municipal, parce que la première des concertations citoyennes, elle se fait au sein d'un conseil municipal, puisqu'on n'est pas tout seul quand même, et que quand on prend des décisions, il faut qu'on ait une équipe qui nous suive derrière. Elle est aussi compliquée que la diversité des gens qu'on a dans une équipe politique, parce que quoi qu'on puisse penser aujourd'hui dans les équipes municipales, dans les différentes collectivités, il y a une grande diversité à la fois politique et puis des pratiques qui font qu'au sein même d'une équipe municipale, des fois, partager la décision, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, quand en plus de ça, vous voulez l'ouvrir à tout votre village, c'est encore plus compliqué. Ça nécessite une vraie méthodologie. Et je pense qu'avant tout, il faut être, si je dois en tirer une première conséquence, il faut être très humble par rapport à ça, parce que rien n'est facile. Et il y a une méthode, il y a des gens qui l'appliquent depuis déjà de nombreuses années, là où nous, on est beaucoup plus néophytes, et il faut savoir s'appuyer sur les expériences, sur la méthode, notamment, on parle de l'expérience de l'empreinte citoyenne, puisque c'est par ce biais-là qu'on a été amené aussi à travailler ensemble au niveau du département. Donc, tout ça pour vous dire aussi qu'elle nécessite, vous me dites si je suis trop long, hein. Non, elle est aussi complexe. Pourquoi? Elle est complexe parce que l'engagement citoyen, c'est plus que... Il y a deux façons de voir l'engagement citoyen. Il y a l'engagement, la participatif sur les réseaux sociaux, assis sur un fauteuil en face de Facebook, où on donne son avis sur tout et à tout bout de champ. Alors, parfois, ça peut être constructif, parfois, c'est très déconstructif, voire très agressif. Et puis, je pense qu'il y a une vraie implication nécessaire du citoyen et un vrai engagement. On parle d'actifs.
on parle d'implication, on parle d'un engagement. Parce que pour travailler sur des sujets, il ne faut pas se contenter d'avoir un avis, mais il faut aussi être curieux. Et c'est là aussi, nous, on doit apporter de la sensibilisation, de la pédagogie, parce que pour prendre les bonnes décisions, il faut savoir de quoi on parle. Et donc, nous, on doit être à même un maximum d'informer les citoyens pour les aider à prendre des décisions qui soient les plus réalistes par rapport aux financiers, au budget, par rapport à la faisabilité des choses, et faire en sorte que cette formidable utopie, elle se mette dans un cadre de faisabilité. Juste pour terminer, moi, quand j'ai monté mon projet politique, on l'a commencé 3 ans avant les élections, en faisant des réunions citoyennes sur plein de thématiques. Ça a été un succès qui a été au-delà de ce que j'aurais moi-même imaginé. Mais, et en plus de ça, l'équipe politique s'est constituée naturellement au bout de cette concertation. C'était quelque chose d'assez fabuleux, quoi. Mais on s'est aperçu aussi qu'un an et demi après les élections, certaines personnes qui étaient très impliquées ont démissionné. Voilà. Donc, quand je dis qu'il faut être humble, pourquoi ? Parce que parfois, on a des superbes idées, on a des belles utopies, mais quand elles se confrontent à la réalité économique, à la réalité humaine, c'est-à-dire en termes de services, ça peut être décourageant, voire même ça peut complètement décourager certaines personnes qui étaient très engagées au niveau associatif, avec un tempo qui est le tempo associatif, mais quand ils se confrontent au tempo d'une collectivité, et puis je reviendrai peut-être un peu plus tard, encore plus au niveau d'un département, on peut perdre du monde en route et c'est très important de bien s'organiser pour éviter ce genre de choses qui se vivent à chaque fois comme des échecs pour un élu. Et de cette expérience locale que tu as ramenée à l'échelle départementale en rencontrant d'autres difficultés aussi et d'autres freins, tu pourras nous parler justement de tout cela après et témoigner aussi qu'il y a en effet du chemin avant d'arriver à des coopérations, mais qu'il y a des pistes quand même. Donc voilà, pour l'instant, mais il faut faire du hors-piste pour arriver à la bien balisée. Oui, Katharina. Peut-être on vous laisse d'abord raconter vos 2 histoires, Exactement. parce qu'on a déjà les premières questions dans le chat. Mais peut-être vous allez répondre naturellement dans vos 2 expériences, sinon il y a un petit temps de discussion prévu. Exactement, exactement. On a ce temps-là. Donc Alain, est-ce que tu peux nous parler justement de toi, j'ai envie de dire ton chantier citoyen, avec notamment ton objet qui est l'Assemblée citoyenne, et surtout aussi, puisqu'on est là pour parler de coopération, tout ce qui t'a emmené justement à commencer à prédéfinir des choses, et je crois que tu es en train de réfléchir à des choses à l'échelle intercommunale dans les coopérations. Et je crois que tout ça nous intéresse parce que je vois qu'il y a déjà des questions sur cette échelle-là. Donc, ça va peut-être participer à répondre à la question. Merci Alain. Bon, je vais essayer d'être le plus synthétique et le plus court possible pour laisser plus de temps aux échanges après. Donc, très, très rapidement. Nous, il était hors de question qu'on construise la citoyenneté sans prendre l'avis des citoyens. Donc, voilà, dès le départ du mandat. Donc, on a fait une consultation auprès des Berruyers, c'est les habitants de Bourges. On a eu 1 millier de réponses qui nous a permis déjà de voir un petit peu quelle citoyenneté voulaient les citoyens. Parce que bon, voilà, c'est bien joli de décider ce qu'on veut pour les gens, mais le mieux, c'est encore de leur demander en amont. Ce qui est quand même ressorti, c'est que au niveau de Bourges, ce n'est pas forcément les instances qui sont plébiscitées par les habitants, même si elles ont une place. Hein. Quand je parle d'instances, c'est conseil de quartier, budget participatif, assemblée citoyenne. Ce n'est pas forcément ce qui arrive en premier. Ce qui arrive en premier, c'est la sensibilisation à la citoyenneté, c'est aller vers et c'est soutenir les initiatives citoyennes. Donc voilà, nous, on avait élaboré un programme dans le cadre des élections qui était plus, où on parlait d'instances, donc on les a quand même mis en place, mais je crois qu'il faut quand même avoir à l'esprit que ce n'est pas forcément dans les instances que les citoyens ont forcément envie de se retrouver, mais ils ont plus souvent envie de se retrouver dans l'action, dans des choses qui vont valoriser et qui vont accompagner l'engagement. Entre autres, dans notre programme, on avait mis qu'on souhaitait donc installer une assemblée citoyenne intégralement tirée au sort à l'échelle de la ville de Bourges. Donc, un tirage au sort qui s'est fait sur un fichier donc, qui n'est pas négligeable de 44 000 noms, parce que c'était ouvert à partir de ces gens sur la base d'inscription, du recensement des jeunes de plus de 16 ans et l'inscription sur les listes électorales.
on va dire, on a exclu tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Mais bon, il faut bien quand même se baser sur quelque chose et avoir un fichier pour pouvoir faire un tirage au sort. L'idée de cette assemblée citoyenne, bon, ce n'était pas bien sûr un gadget de plus, c'était de se dire, dans les instances, dans la participation citoyenne, dans les réunions de ci, de là, on retrouve toujours les mêmes, en gros. Et pour caricaturer un petit peu, parce que bon, on est là aussi pour dire les choses qu'on vit ou qu'on ressent, on se retrouve avec des personnes un peu plus âgées ou déjà très sensibilisées à la citoyenneté. Alors on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas tenter du coup un tirage au sort qui va nous donner une représentativité? Alors l'idée, c'était vraiment d'avoir une représentativité la plus juste possible de la population berruyère, c'est-à-dire que si à Bourges, il y a X% de 16-22 ans, ben on a tiré X%, on a tiré ce même pourcentage de tirage au sort, et ainsi de suite pour tous les classes d'âge. L'idée, c'était vraiment d'avoir des personnes de 16 à 80, 90 ans et autres. Ce qui s'est révélé juste, parce que du coup, on a effectivement, dans l'Assemblée citoyenne, toutes les classes d'âge. Donc, vingtenaires, trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires, voilà, ainsi de suite. Et représentatif de l'ensemble des quartiers de Bourges. À Bourges, il y a 6 quartiers identifiés. On s'est dit l'idéal, ça serait d'avoir aussi une représentativité socio-professionnelle. Et bien en plus, on en a une, parce qu'on a des gens de tous les milieux socio-professionnels qui s'y retrouvent, du chauffeur de poids lourd à l'avocat, à l'étudiante en médecine, à l'infirmière, aux commerçants, aux personnes qui travaillent dans l'industrie. Voilà, on a en plus une représentativité. Et donc l'idée, c'était vraiment de réunir, d'avoir une représentativité un petit peu de la population berruyère, tant en termes d'âge que de quartier, que de catégories socio-professionnelles, pour qu'ils nous aident au fur et à mesure à élaborer ou à prendre des décisions qui vont avoir un impact sur l'ensemble des berruyers. Alors voilà, l'Assemblée citoyenne, pour tout vous dire, elle a été installée officiellement le 15 septembre 2021 pour la Journée internationale de la démocratie. C'est un peu symbolique. Donc ça fait voilà, un peu plus d'1 an. Ça se construit pas à pas. C'est pas forcément évident parce que faire travailler ensemble des gens qui ne se connaissent pas, qui sont de milieux socio-professionnels différents, c'est pas forcément évident. Par contre, bon, il y a une appétence pour les gens qui y participent à s'impliquer dans cette vie-là. Il y en a plein qui nous ont dit qu'ils étaient super contents d'avoir reçu dans leur boîte aux lettres le fait d'avoir été tirés au sort parce qu'ils ont une sensibilité, ils ont envie de dire des choses, mais ils n'ont jamais eu l'occasion parce que si on n'est pas dans un parti, si on ne s'engage pas forcément dans un conseil de quartier ou autre, voilà, on est un petit peu exclu. Moi, depuis le début du mandat, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Et y compris pour les gens qui s'engagent dans des instances, mais ceux qui m'intéressent vraiment particulièrement, c'est ceux qui sont le plus éloignés de la citoyenneté. C'est ceux qu'il va falloir aller accrocher, et ceux qu'il va falloir aller chercher au pied de l'immeuble. Donc, cette assemblée citoyenne, ça permet aussi de nourrir, ça permet d'avoir des réflexions. Les 2 premiers sujets sur lesquels le maire les a interpellés, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça serait quand même long, je pense que j'aurais besoin de beaucoup plus de temps pour vous donner tout le cheminement depuis 1 an de cette Assemblée citoyenne. Il y a eu 2 questions qui ont été posées donc, par le maire à l'Assemblée citoyenne, c'est est-ce qu'on doit passer toute la ville à 30 km/h ? Et comment est-ce qu'on peut mettre en place une extinction partielle de l'éclairage public la nuit? Voilà, on avait déjà commencé à y réfléchir il y a 1 an. Aujourd'hui, ça s'impose à beaucoup de communes vu les circonstances qu'on connaît. Du coup, l'Assemblée citoyenne a remis des avis. On fonctionne sous forme d'atelier. Enfin, voilà, je vous passe tous les détails. 2 avis remis au maire en séance plénière et charge à présent aux maires, aux adjoints concernés et aux services municipaux de prendre en compte les préconisations. On se rend compte, en tout cas dans ces 2 avis, qu'il n'y a pas à avoir peur des citoyens, parce que les citoyens sont des gens tout à fait raisonnables, sont des gens tout à fait sensés, qui sont capables de faire des propositions tout à fait pragmatiques et qui vont
servir à l'ensemble des berruyers. Voilà, pour faire un peu rapide sur ce sujet. Le dernier, et là, nous allons travailler donc une nouvelle saisine du maire sur à notre échelle comment les berruyers peuvent agir sur le dérèglement climatique, mais vraiment sur des actions très très concrètes. Et là, on va Alain, les... Oui, juste rapidement une oui, question de oui. précision. Il y avait combien de personnes dans l'Assemblée citoyenne? Alors là, on a 44 personnes au sein de l'Assemblée citoyenne. Notre objectif, c'était 49, parce qu'on s'était basé sur le nombre de conseillers municipaux à Bourges. Bon, on en a 44, bon, ce n'est pas dramatique. On a aujourd'hui donc pratiquement autant de conseillers, enfin de membres de l'Assemblée citoyenne que de conseillers municipaux qui siègent donc au sein du conseil municipal. Donc, la deuxième saisine du maire est sur le dérèglement climatique. Comment est-ce que chaque berruyer va pouvoir se saisir de cet enjeu qui est devant nous, mais on va aller au-delà d'une simple réflexion entre 44 membres, parce que quelle légitimité ils ont de plus que les membres du conseil municipal. On va aller vers une démarche aussi d'appel à idées auprès des citoyens, parce qu'il va falloir se nourrir aussi les uns des autres des bonnes idées des uns et des autres pour réussir à mettre en place des choses très concrètes, des choses très pratiques, parce que c'est aussi ça que veulent les citoyens. L'idée, c'est pas toujours de donner des idées puis qu'ils finissent en fond d'un tiroir, c'est d'avoir des idées, de les mettre en place, y compris personnellement. Ce que je voulais dire aussi pour conclure sur l'Assemblée citoyenne, c'est qu'on est vraiment dans une démarche de transparence. C'est-à-dire que les avis, les 2 avis qui ont été rendus ont été publiés dans le journal municipal, donc il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Le prochain avis demandé va être aussi intégralement mis dans les nouvelles de Bourges, donc le bulletin municipal. Ce qu'on veut aussi, c'est sensibiliser les citoyens en leur disant, bon voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre qui réfléchissent, mais il va falloir tous qu'on s'y mette pour réfléchir. Pour juste terminer, pour vraiment très très rapide, je pense que j'ai presque pas dépassé mes 7 minutes. Pour l'intercommunalité, effectivement, bon, moi je travaille aujourd'hui en intercommunalité. Bourges, c'est 66 000 habitants, l'intercommunalité, c'est 100 000. C'est 17 communes, alors avec des tailles complètement différentes, parce que ça va de 10 000 à 200 ou 300 habitants dans la commune. Donc on est sur des échelles aussi différentes. L'idée, effectivement, il faut tous qu'on s'y mette. Aujourd'hui, on est plus sur de la communication, on est plus sur, ben voilà, regardez, on arrive à faire ça, voilà, la porte est ouverte. Je pense que pour le coup, on a plus une démarche inspirante plutôt qu'une démarche au quotidien auprès des collègues élus. Mais moi, je suis aussi intimement convaincu que si on veut faire bouger les choses, il faudra que ça parte de la base. Donc, ça fera que ça parte des citoyens. Donc, le temps citoyen n'étant pas le même que le temps politique, voilà, il faut aussi se laisser le temps et puis voir comment ça peut avancer. Et juste avant de faire circuler la parole à Yannick et peut-être aux questions, Katharina, s'il y en a. Alain, là, ce que je note aussi, c'est de se dire que compte tenu de la position de Bourges sur l'intercommunalité, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y ait un effet un peu locomotive, où il y ait un effet partage, où il y a un effet, justement, plutôt mise en réseau. Ou un peu tout ça? Un peu de tout, parce que bon, on fait pas mal on fait beaucoup de communication sur les différentes choses qu'on fait, voilà, Pressbook, voilà, tout ce qu'on peut faire comme action, on essaye de les valoriser et de les faire partager au plus grand nombre. Moi, j'ai eu une petite réflexion amusante, mais qui n'est pas complètement anecdotique. On a fait une revue de presse sur tout ce qu'on avait fait sur l'année passée, puis on l'a distribué à tous les maires de l'Interco, et une des personnes qui travaille avec moi, le donnant à un maire, dit « Oh, super, ça va être ma lecture de vacances, au moins ça va être quelque chose d'intéressant, beaucoup plus intéressant que tous les dossiers rébarbatifs qu'on peut avoir à lire tous les jours. » Donc voilà, moi je me dis que c'est une petite pierre, et si d'autres ont eu plaisir à le lire, et ils peuvent aussi s'en inspirer ou aussi revenir vers nous et voir comment on peut coopérer. À mon avis, c'est pas demain la coopération intercommunale, mais ça avance petit à petit, ça avance tout doucement. Et juste... Peut-être 2 questions de clarification aussi sur l'Assemblée citoyenne. Première, quel était le coût?
Et deuxième, comment les préconisations, les recommandations des citoyens ont été prises en compte? Quel tableau Alors, le coût, le coût, il n'y a pas de coût, quoi, entre guillemets. Voilà, on a un fichier, on a créé une formule qui permet, à partir d'un fichier Excel, de tirer de manière aléatoire des numéros de lignes sur un fichier Excel. Et puis voilà, ça a sorti les noms. Enfin, il n'y a pas forcément de coût. Le coût, voilà, on se réunit. C'est du temps, c'est du temps, mais le temps, on est là. Notre temps, il sert à ça, et autant qu'il soit bien utilisé. Après, on paye un petit coup aux membres de l'Assemblée à la fin de chaque réunion. Mais voilà, il n'y a pas un coût. Je dirais qu'il y a plus de plus-value que de coût. C'est quasiment insignifiant le coût de mettre en place une telle assemblée. Et sinon, les préconisations. Alors oui, ça, merci d'avoir posé la question parce qu'on y tient absolument. Donc, pour ce qui est des préconisations, donc on a décortiqué après les avis dans un fichier avec, on voulait une traçabilité, donc l'avis, à qui ça doit être transmis, avec une validation aussi des différents échelons au niveau communal, le maire adjoint, les services concernés et les réponses apportées aux préconisations. Donc ça, c'est tout décortiqué, il y a une traçabilité, il y a un suivi, et dernièrement, donc la dernière assemblée qu'on a fait, enfin, dernière réunion qu'on a fait en assemblée plénière avec les membres de l'assemblée, on a rendu compte, parce qu'il est important de rendre compte, voilà, vous aviez préconisé que, voilà, je vous cite un exemple tout simple, hein, les membres de l'Assemblée avaient dit OK pour éteindre l'éclairage à nuit, mais on veut que les économies, ça soit réaffecté à la modernisation de l'éclairage public. Il y en a marre de vos vieilles ampoules là, qui consomment à tire-larigot, il faut mettre des LED à la place. Voilà, on a économisé 200 000 euros l'année dernière sur l'éclairage public, il y a eu 400 000 euros d'investis dans la modernisation de l'éclairage. Voilà, on prend en compte, le maire adjoint aux travaux est très sensible à tout ça, et vraiment, enfin, quand je l'ai rencontré, il a pu me reprendre point par point et me dire point par point comment les préconisations étaient mises en place dans les projets conduits à présent. Est-ce que je peux te poser deux dernières questions de clarification après toutes les autres questions qui sont plus larges sur la coopération, on les mettra après l'intervention de Yannick. Combien de temps a duré l'Assemblée et est-ce qu'il y avait un lien avec le CODEF? Alors, on ne s'est pas donné de temps. On l'a tiré on l'a mis en place, je vous dis, ça fait 1 an et demi. On ne s'est pas donné de temps. Il faut la laisser vivre, il faut voir des retours d'expérience, il faut voir comment on l'a fait évoluer. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit les membres de l'Assemblée citoyenne eux-mêmes qui déterminent aussi s'il faut l'arrêter, procéder sur une autre. Aujourd'hui, c'est pas, on n'a pas déterminé de temps parce que moi, je considère que le temps politique et le temps citoyen sont 2 temps différents et qu'il faut les respecter l'un et l'autre. Il n'y a pas de notion de temps. Par rapport au CODEF, pour l'instant, on doit avoir une coopération entre les membres de l'Assemblée citoyenne et le CODEV, notamment sur comment dire, tout le projet, toute l'évaluation de ce qui peut se faire en termes de comment dire, au niveau ville intelligente, parce que là, c'est un sujet qui est porté par l'AGLO, et donc il a été demandé qu'il y ait un rapprochement pour que l'évaluation des actions sur voilà, le projet ville intelligente en termes, voilà, par rapport à tout ce qui est informatique et autres ou coopératif, soit évalué par ces 2 instances. Aujourd'hui, il n'y a que ça, que ce seul lien qui a commencé à se mettre en place. Merci Alain de ces précisions. Peut-être avant de donner la parole à Yannick, une assemblée citoyenne intercommunale, là, si on est à l'échelle de l'interco, c'est quoi? C'est plutôt ce serait une super assemblée à l'échelle d'interco ou des assemblées dans les communes qui travaillent après avec des synthèses sur des sujets communs à l'échelle intercommunale, comme ça, un postulat? Moi, j'aurais tendance à dire une assemblée tirée au sort sur l'interco, parce que, comme je te dis, il y a des enfin, on se retrouve avec des échelles complètement différentes. Une ville de 200 habitants, enfin un village, et puis nous, 66 000, la ville d'à côté, elle en fait 12 000. Donc, si on veut une représentativité, et puis si on se cale pas forcément toujours
au nombre d'habitants du territoire, parce que voilà, on se retrouve un petit peu comme dans les configurations de l'agglo, où c'est la ville-centre qui a pratiquement le plus grand nombre d'élus, et puis les autres, ils se retrouvent avec proportion congrue. Chaque citoyen, c'est pas parce qu'une commune est petite qu'il n'y a pas forcément plein de citoyens qui sont prêts à t'investir et s'impliquer, quoi. J'ai pas envie Enfin, personnellement, je n'ai pas envie d'une espèce de quota par rapport au nombre d'habitants qui serait complètement ridicule et contre-productif par rapport à la richesse de l'intelligence collective, quoi. On est assez d'accord là-dessus. Merci Alain pour ce témoignage. Et après, il y aura d'autres, évidemment, on ouvrira sur ces sujets d'interco au travers de ces expériences. Yannick, je te donne la parole pour en effet parler notamment des États généraux de Provence, hein, que le département des Bouches-du-Rhône a lancé, je crois, le 20 octobre de mémoire. Et qui se passe donc, c'est une action départementale qui vient s'ancrer dans les communes et qui développe des coopérations justement avec les communes. Je te laisse nous parler de tout ça. Oui, tout d'abord, je voulais remercier l'intervention d'Alain parce que, comme je le disais tout à l'heure, les idées, elles sont toujours bonnes à prendre et on apprend toujours en discutant. Et j'ai noté des petites idées très intéressantes. Voilà, au niveau du département, on va dire qu'il y a le bon côté, le mauvais côté de la consultation au niveau du département. Le bon côté, c'est que, et là je vais en revenir aux moyens, c'est que le département, c'est quand même une entité qui a un peu plus les moyens que certaines communes, parce que comme on le dit, il est beaucoup plus facile, alors pas plus facile, mais il y a quand même plus d'outillage humain et financier pour une plus grande collectivité de mettre en place une vraie politique de démocratie participative, parce que qu'on le veuille ou non, il y a des élus, il y a des citoyens, mais il doit y avoir aussi des agents, parce que je parlais du savoir-faire, de la méthode et des compétences. Aujourd'hui, un élu, et Dieu sait que aujourd'hui, dans toutes les équipes municipales, il y a des élus à la démocratie participative, et moi le premier. Mais il est important aussi que ces élus ils aient en face d'eux des services, des gens, des compétences qui peuvent les aider, les accompagner à mettre en œuvre une politique. Et aujourd'hui, une petite commune, surtout dans la période qu'on est en train de traverser, c'est très compliqué parfois pour elle de pouvoir avoir des services qui peuvent répondre à la commande politique. Et c'est parfois plus compliqué que ce qui pourrait y paraître. Et mis à part ce petit détail, c'est vrai qu'au niveau du département, il y a plus de moyens qui sont mis à disposition, bien entendu, d'une grosse concertation sur le terrain. Les EGP, donc les États généraux de Provence, c'est une opération qui a lieu, on va dire, à peu près tous les mandats, tous les 6 ans, 7 ans, et qui vise à avoir une concertation pour pouvoir redéfinir les grands axes de la politique du département, ce qui concerne le département des Bouches-du-Rhône, mise en place par la présidente Martine Vassal. Jusqu'à présent, il y avait déjà eu une première expérience avec les EGP1, où il y avait eu un travail fait au sein d'un conseil de Provence, qui est un conseil qui est mis en place à l'intérieur du département, qui a plus tendance à concerter le monde économique, associatif, et pour pouvoir faire ressortir des idées. Nous avons aussi une plateforme numérique qui a été mise en place pour pouvoir permettre aux citoyens de se connecter et puis de pouvoir amener des idées en ce qui concerne toutes les compétences d'un département, hein. Et moi, ce que j'ai voulu y amener, qui était tout naturellement dans le prolongement de ce que je faisais sur ma commune, c'est de pouvoir quand même avoir un vrai temps de présence sur le territoire, sur le terrain, et notamment sur les cantons, hein. Je rappelle quand même que le département des Bouches-du-Rhône, il est réparti sur plus de 5000 km², c'est plus de 2 millions d'habitants. Donc, faire une concertation citoyenne à l'échelle d'un département, c'est aussi, je pense, tenir compte de la diversité géographique, de la diversité des populations. Et c'est vrai que ce qu'il peut y avoir de plus compliqué pour un département, c'est parfois de prendre des décisions qui sont assez uniformes et qui répondent parfois pas aux spécificités du terrain et sur un département. Donc, l'idée de faire des réunions plus sur les cantons,
On a pris la décision d'en faire 13 pour ces états généraux. On a voulu aussi s'accompagner de vraies compétences. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a travaillé avec Empreinte Citoyenne, parce que, encore une fois, il est important d'avoir une vraie méthodologie pour éviter les écueils. J'ai vu dans les questions que parfois, justement, mettre en place du participatif à l'échelle intercommunale, et aussi des départements, des métropoles, ce n'est pas évident du fait aussi des appartenances politiques, et c'est une vérité. Donc, on a aussi été amené à faire des tables rondes, ne serait-ce qu'au niveau du département et en faisant participer les conseillers départementaux, quelles que soient, j'ai envie de dire, leurs obédiences politiques, pour pouvoir les amener à évacuer certaines peurs, effectivement, montrer que la concertation citoyenne, c'était quelque chose qui, mené avec de la compétence et de la méthodo, pouvait être très efficace et pouvait être très enrichissant aussi pour les conseillers départementaux, pour les services. Mais effectivement, c'est une grande usine à gaz et il faut arriver à mettre ça en place. On va faire ces 13 réunions publiques sur le terrain et j'espère que ça portera ses fruits, que ça donnera une plus grande diversité de réponses et peut-être aussi, quand on aura une analyse de ces réponses, le fait que ce soit aussi géographique, avoir aussi une diversité de réponses à donner en matière de programmes politiques sur le territoire. Et juste pour insister sur un élément, je pense que c'est intéressant aussi de rappeler le travail qui est mené justement avec les communes pour recevoir ces rencontres, parce que c'est aussi l'occasion de développer la présence du département et tester aussi justement ces modèles de coopération et comment on peut travailler entre départements et communes. Et d'ailleurs, tu as souligné un élément qui me paraît important et qu'on n'a pas évoqué encore, cette notion d'économie d'échelle aussi, que peut favoriser justement ces coopérations. C'est-à-dire que là, on voit bien que le département se met en ressources pour l'organisation de ces rencontres, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge les stands, il y a même des petites chaises longues. Là. Ça, c'est pas très sympa. Pas des chaises longues, non. Non, pas des chaises longues, c'est les transats, c'est ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, un petit truc qui permet, donc ça va être dans des bulles. Et tout ça, c'est pris en charge par le département. Et ensuite, l'ingénierie et l'organisation locale, c'est sur l'espace public communal et pris en charge par les communes. Donc là, on est vraiment dans cette coopération. Ce qui nous a permis aussi, et Yannick, je te demanderai de développer un peu cela, de mettre le doigt sur un élément, c'est-à-dire que la participation citoyenne dans les communes, les élus départementaux savent le faire, mais quand il s'agit de se mettre en participation citoyenne à l'échelle départementale et de revenir sur les communes, il y a comme une forme de blocage ou de résistance. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un petit peu ? Oui, en fait, je pense que tout ça, ça doit s'accompagner d'un changement de mentalité, et y compris de la part des élus que nous sommes. Hein. Je me mets aussi dedans. Hein. On a toujours une volonté pas une volonté, mais le réflexe de vouloir contrôler les choses pour pas qu'elles nous échappent. Et je reviens toujours sur ce mot-là, la méthodo. Je pense qu'aujourd'hui, même si on parle de quelque chose qui est d'une ouverture, il y a une façon de la faire pour qu'elle se passe bien. Effectivement, je vois une question, comment permettre aux élus d'avoir confiance en le travail collectif des citoyens, parce que c'est fragile, parce que effectivement, il y a toujours la crainte de la prise de contrôle d'une participation citoyenne à des fins politiques. Sur une petite collectivité, c'est aussi parfois encore plus compliqué que dans une grande collectivité parce que les gens se connaissent, il y a parfois des histoires de personnes, donc arriver à détendre une atmosphère, mettre des règles, j'ai envie de dire, pour mieux pouvoir ouvrir le dialogue ensuite, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Je crois que, Julien, vous existez depuis plus de 10 ans. Et j'imagine qu'à chaque aventure, il y a des nouveaux écueils, il y a des nouveaux enseignements. C'est un peu comme dans la marine, quoi. Quand on prend le bateau, on apprend toujours, quoi. Voilà. Donc, et parfois, il y a autant de vagues. Donc voilà, je voulais juste dire qu'il faut aussi rassurer les élus. C'est aussi pour ça que j'ai rappelé que la première action que j'ai voulu mener au niveau du département, c'est une table ronde au sein du département avec les conseillers départementaux pour leur montrer que ce n'était pas une arme forcément contre l'élu, mais ça pouvait être un formidable outil et parfois même ça pouvait désarmer des gens mal intentionnés qui se servent de ces réunions. J'ai entendu parler tout à l'heure, oui, des tirages au sort, de ces choses-là. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que tout se passe bien et
Et moi, ce que je peux vous dire à titre personnel, c'est quand on sort d'une belle concertation citoyenne et qu'elle a été productive, on se sent bien. Et je vais prendre un petit exemple tout bête parce que ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Au sein du département, vous savez, parfois, quand on travaille, ce sont des grosses instances, il y a beaucoup de conseillers départementaux, il y a une espèce parfois de distance qui peuvent se faire en fonction des gens et des obédiences, bien entendu. Et on mange ensemble à côté. Et au sortir de cette réunion où certains sont venus à reculons, ont pu faire ressortir leurs craintes. Hein, Julien, tu y étais puisque c'est vous qui l'avez mené. Le repas qui a suivi, c'est la première fois que je vois au sein d'un département où les gens proposent de rassembler les tables pour manger ensemble, pour continuer le débat. Et ça, c'est peut-être une anecdote, c'est peut-être quelque chose qui peut être, mais c'est très parlant. Voilà, mettre en place du participatif, ça rassemble, et y compris au niveau des élus. Et je crois que tu soulignes quelque chose d'important, c'est qu'on oublie souvent que citoyenneté, ça doit arriver avec convivialité. Et qu'en effet, Exactement. Cette pratique citoyenne, il ne faut pas que ce soit chiant et il faut qu'on arrive à rentrer dans des choses qui sont inspirantes, aussi bien pour le politique que pour le citoyen. Et une dernière chose, Yannick, par rapport à cette expérience-là, moi, ce que j'ai observé aussi, c'est en effet, à l'échelle du département, donc des élus qui sont tous élus locaux, en plus, hein, élus communaux, puisque ne se retrouvent pas là par hasard, qui pratiquent la participation citoyenne sur leur commune souvent, et qui, à l'échelle du département, se disent, en fait, n'arrivent pas à trouver justement l'accroche ou la pertinence de l'exercice pour certains. Mais aussi, ce dont on n'a pas parlé, c'est les agents. Et moi, je voudrais souligner une chose, c'est que ce que j'ai constaté, en revanche, c'est cette capacité des agents à travailler ensemble, quelle que soit l'échelle territoriale. Parce que lorsqu'on vous organisez les rencontres citoyennes, là, sur les 13 bassins de vie, et ensuite, c'est le service com du département qui travaille avec le service com de la commune organisatrice. Et ça, on voit qu'il y a une fluidité et qu'il n'y a pas les blocages qu'on peut retrouver, en effet, chez le politique. Donc, en effet, il y a la coopération, c'est avant tout aussi une sensibilisation du politique à se dire, en fin de compte, je ne suis pas en train de me faire déposséder de quelque chose, mais je suis juste en train de consolider ma posture, puisqu'on est dans une démocratie représentative, et comment représenter sans un dialogue citoyen, et j'ai envie de dire un dialogue citoyen à tous les étages et à toutes les échelles. Évidemment, ça me paraît essentiel. Merci pour ces deux petits témoignages qui, j'espère, apportent des petits éclairages. Et Katharina, des questions. Moi, j'ai pas mal de questionnements aussi, mais on va s'ouvrir déjà aux questions des participants. Si je peux me permettre, Julien, juste pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, effectivement, il faut vraiment tenir compte du triptyque, c'est-à-dire nous avons les citoyens, les élus, mais pas surtout, mais il ne faut pas oublier les agents. Parce que dans toute concertation citoyenne, que ce soit au niveau communal, départemental, métropolitaine, si on oublie les agents et qu'on ne travaille pas avec eux, il n'y a pas de synergie et ça ne fonctionne pas. Ils ont besoin aussi, comme les élus, comme les citoyens, d'être rassurés sur la façon de faire et sur le fait qu'ils seront aussi mis dans la boucle au moment des analyses, qu'elles soient financières ou au niveau structurel de la faisabilité des choses ou au niveau des ressources humaines qu'il y a derrière chaque projet. Et que si chacun n'est pas partie prenante et dans cela, c'est très difficile après d'aller au bout. Et quand les gens reviennent nous dire alors finalement ce qu'on a fait, ça a servi à quoi, qu'est-ce que vous en avez fait, si on n'a pas cet équilibre-là qui est maintenu, ça amène forcément à une frustration. Et à ce moment-là, la concertation, c'est un flop. Voilà. Ou une opération de com, comme vous voulez. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions un peu plus générales sur cette coopération. Une première peut-être pour tous les trois. Comment faire quand les couleurs politiques ou les bords politiques ne sont pas les mêmes? Comment dépasser ça? Et peut-être une deuxième qui n'a rien à voir. Comment aussi collaborer avec les services d'État? Donc, je vois qu'Alain a déjà répondu par rapport à son initiative, mais peut-être Yannick, est-ce que vous travaillez aussi avec les institutions de l'État sur la participation? Alors, tout à l'heure, je parlais de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les collectivités, mais au niveau financier, qui sont assez préoccupantes, qui sont très… je disais, le bon côté que ça, c'est que les gens, quand ils sont dos au mur, ils ont plus tendance à tendre la main et à travailler ensemble. Je vais prendre un exemple tout bête, mais aujourd'hui, lorsqu'on travaille sur une problématique qui est une énorme problématique sur notre bassin de vie et sur notre secteur, on travaille sur la mobilité, par exemple, qui est un très gros problème. Aujourd'hui, on se retrouve à avoir des tables rondes avec des sous-préfets, des députés de différents bords, des sénateurs de différents bords autour de la table
Et ça, c'est quelque chose qui est assez appréciable pour ma part, c'est-à-dire que quand on se retrouve face à des vraies problématiques de bassin de vie, et qu'en plus de ça, il n'y a plus les finances qui peuvent répondre aux demandes de chacun, on est obligé de mutualiser les solutions, les intelligences. Et en ce qui concerne la mobilité, moi, j'ai l'exemple même sur mon bassin de vie d'un gros projet de plateforme d'échange multimodal et de pistes cyclables intercommunales. Je crois que c'est quelque chose d'assez nouveau. Nous avons quand même sur notre bassin, et là, c'est sur mon canton, 6 communes qui aujourd'hui se retrouvent autour d'une table régulièrement avec leur DGS, leur DST et leurs élus pour travailler sur une mise à niveau de pistes cyclables et en lien direct avec les députés, les sénateurs, d'étiquettes différentes, et le sous-préfet qui suit ça. Et ça, c'est quelque chose de très appréciable et qui est, je pense, un peu nouveau aussi. Pour aller dans ton sens, ce que l'on constate, et pour participer à répondre à la question aussi, c'est, je crois qu'on a une étape aujourd'hui sociétale où le dépassement du clivage politique est possible. Alors évidemment, il y a encore plein de blocages, il y en a encore qui sont encore bien ancrés sur les vieilles habitudes, mais en effet, on voit que dès qu'on impulse quelque chose, et encore une fois sur ce thème de la participation citoyenne, ou en tout cas de réfléchir la participation citoyenne et comment coopérer, on est sur un thème de toute façon qui est commun, j'ai envie de dire, à l'ensemble des bords politiques. Tout le monde se pose ces questions-là. Donc on peut réussir à travailler ensemble. Encore faut-il, je pense, 2 éléments qui me paraissent fondamentaux pour créer les conditions du dépassement. C'est cette acculturation commune, c'est-à-dire que le travail que Yannick, toi, tu as fait sur le département, c'est de se dire on parle de quoi, on travaille ensemble, on se forme et on n'est pas tous d'accord et on sait d'où on part, on a un noyau dur et ensuite on va développer cette contagion citoyenne mais qui est plutôt extrêmement positive. Et ensuite, ça c'est l'acculturation. Et le deuxième élément, selon moi, c'est les thèmes. C'est-à-dire que, en effet, on ne peut pas développer la coopération comme ça et installer la coopération sur des thèmes qui sont un peu crispants ou sur lesquels parfois les compétences viennent se chevaucher un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est d'identifier des thématiques où justement la chaîne de compétences est très lisible et du coup on ne vient pas à se manger les uns sur les autres. Et d'un seul coup, tout le monde peut rentrer en effet dans cet exercice. Alain, peut-être des petits… Juste pour compléter, puis par rapport à ce qu'a dit Yannick, c'est vrai que effectivement, ce qui est un peu décevant mais bon, tant pis, c'est que c'est un peu contraint et forcé, quoi, à présent que les gens se mettent autour de la table parce qu'il y a des problèmes à résoudre ensemble. Alors, moi, ce qui me surprend, c'est que, comme par hasard, on trouve plein de solutions aujourd'hui alors qu'on aurait pu les trouver déjà il y a 5 ou 6 ans, ou 10 ans. Donc, voilà, peu importe si c'est contraint ou forcé, ça avance. Et le but du jeu, c'est que ça avance le mieux possible. Après, par rapport au clivage politique, je pense qu'effectivement, si on n'arrive pas à dépasser ça, on n'est pas dans une démarche citoyenne. Donc, j'espère qu'un maximum d'élus de tous bords peuvent s'engager dans cette démarche parce que moi, je suis convaincu que l'avenir appartient aux citoyens. Donc, et que les politiques qui ne voudraient pas ou pourraient pas prendre le train en marche, ils joueront pas leur rôle d'élu, ils seront juste là comme le modèle doit changer, le modèle va inévitablement changer. Il s'agit de ne pas oublier que l'élu est aussi citoyen et que c'est notre commun à nous tous, ça d'ailleurs. Oui, pardon, Katharina. Qui plus est. Merci. Il y a 2 autres questions. Une, c'était quelle place il y a pour les corps intermédiaires dans ces démarches participatives et cette coopération intercommunale ou avec plusieurs échelles, et aussi comment créer cet engagement à long terme, l'engagement des citoyens, mais aussi des élus, des agents, de tout le monde qui est et qui doit être impliqué. Alain, peut-être sur la notion et la place des corps intermédiaires. Alors, moi, j'ai répondu en disant qu'effectivement, par rapport à l'Assemblée, on n'avait pas laissé de place aux corps intermédiaires parce qu'ils ont déjà leur place dans plein d'instances. Toutes les instances mises en place à l'échelle locale, départementale, même au niveau de l'État, il y a toujours des représentants des corps intermédiaires. Donc, par rapport à cette Assemblée citoyenne, on est resté sur du… Alors, qui plus est, après, étant dans le tirage au sort,
on peut aussi avoir, dans le cadre du tirage au sort, des personnes qui font partie de corps intermédiaires. Donc, c'est pas exclu, c'est exclu de fait, mais après, s'il y en a, on va pas leur dire, ah ben non, toi, tu fais partie d'un corps intermédiaire, t'as pas le droit d'être là. Donc, au départ, il n'y a pas de quota de corps intermédiaire dans l'Assemblée citoyenne. Mais tu leur parles quand même. Bien sûr, On a compris, Jamel. Je parle à tout le monde, moi. Non, mais en dehors de ça, ce qui est intéressant aussi, Yannick, le corps intermédiaire, il y a notamment ce Conseil de Provence, qui est une instance, qui est un vrai corps intermédiaire, puisque eux travaillent avec la société organisée, société civile, et qui en parallèle, il y a vraiment une distinction aussi entre le travail des corps intermédiaires, je crois, sur le Conseil de Provence, et justement cette consultation à destination du citoyen. Il y a même une répartition des choses, c'est-à-dire que le Conseil de Provence consulte, lui, les différents acteurs, associations et collectifs organisés, et le département garde la main sur la consultation citoyenne directe, quelque chose comme ça, Yannick, c'est ça? Tout à fait. Je ne veux rien rajouter, tu as tout dit. Voilà. Et ça, je trouve que c'était extrêmement intéressant au point de départ de nos échanges. C'est cette volonté de se dire, en effet, cette consultation citoyenne, on veut qu'elle s'adresse exclusivement aux citoyens, habitants, non organisés, enfin exclusivement. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on oublie justement le corps intermédiaire et les associations et tout ça. Mais en fin de compte, il y a comme une forme d'autre circuit qui permet justement de faire un travail de pair à pair sur ces sujets-là. Et donc, dans l'idée des États généraux de Provence, pour soutenir Yannick dans cet exercice-là, l'idée, c'est d'arriver. Donc là, on rentre dans la consultation citoyenne qui se terminera en février. Et on arrive, fin de consultation citoyenne, après les rencontres dans les bassins, en collaboration avec les communes, eh bien, on va rassembler, j'ai envie de dire, les contributions de la consultation citoyenne et les contributions de la société civile portées par le Conseil de Provence. Et du coup, après, l'enjeu, c'est de permettre de remettre un mémoire de ces contributions à la faisabilité pour avis et faisabilité auprès des services et du politique, le souhaitable politique et le faisable des agents, pour ensuite permettre à la présidente de formaliser sa feuille de route. Je pense que voilà, ça c'est extrêmement intéressant. Et ensuite, pour Katharina qui posait une deuxième question sur cette notion du temps long, comment vous l'appréciez, vous déjà, est-ce que la coopération, nécessairement, elle est dans le temps long, sinon, je pense qu'elle est nécessairement dans le temps long, sinon elle n'existera pas. Mais comment est-ce que vous contribuez justement à installer cette participation citoyenne sur le long terme? Je crois que si je peux me permettre, quelque chose de très important, c'est de ne pas charger la mule, quoi. Il faut savoir ne pas partir dans tous les sens. Encore une fois, je vais parler de méthodo, et je parlais des agents. Si on ouvre trop et on veut trop faire de choses, on a plus de chances de frustrer les citoyens puisqu'on ne pourra pas mener à bien tous les projets pour lesquels ils nous sollicitent. Je pense qu'il faut savoir être patient. Et d'ailleurs, un élu, par essence, il est très pressé, il veut faire tout seul, il veut aller vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a tendance à moins prendre compte la vie des citoyens en général, puisque c'est vrai qu'on va plus vite et que, comme dirait l'autre, ensemble, on va plus loin. Donc, on est plus sur le temps long. Mais effectivement, je pense qu'il faut savoir à chaque fois cadrer les choses, pas partir dans tous les sens. Il vaut mieux un projet qui soit mené jusqu'au bout et sur lequel on a vraiment le temps de travailler. Et c'est pour ça que je parle de la notion vraiment d'implication et d'engagement du citoyen. Il ne s'agit pas de dire juste moi je verrai plus ma lumière de mon quartier, il faut l'éteindre parce que c'est n'importe quoi, ou ce genre de choses. C'est aller au bout, regarder ce qui est faisable techniquement, et effectivement, comme le disait mon collègue, ça passe par changer les LED d'abord avant de faire du connecté, ça passe par faire un plan pluriannuel d'investissement. Parfois c'est un peu complexe et on doit amener le citoyen à avoir une grande connaissance, la plus grande connaissance possible de la faisabilité et des contraintes techniques, financières pour pouvoir partager un projet jusqu'au bout. Et donc de ne pas en avoir 50, mais d'avoir les bons et de pouvoir ne pas créer de frustration ensuite. Voilà. On t'entend plus. Oui, pardon, merci là-dessus. Katharina, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai.
J'en ai une notamment là comme ça et peut-être aussi. Alors je ne sais pas si les gens peuvent interagir avec nous. Hein, j'aurais bien voulu aussi les. Oui. J'imagine qu'ils ont tout plein de choses à nous dire et qu'encore une fois la vérité elle n'est pas entre Yannick, Alain et moi très loin de là. On apporte nos éclairages et nos intentions. Peut-être sur la question. Pardon, Katharina, il y avait quelque chose du coup? Non, non, vas-y pour tes questions. Et si quelqu'un souhaite intervenir directement, vous pouvez mettre votre question dans questions et réponses et je vous mets comme animateur, comme ça vous pouvez intervenir directement. Parce qu'il nous reste 10 minutes, donc on peut faire un dernier tour des questions. D'accord, très bien. Alors justement, peut-être sur la question des thèmes. Je parlais tout à l'heure, on a vu là que pour cette coopération, il faut du temps, il faut de la culturation, il faut des thèmes communs. Et tout à l'heure, dans le chat, était proposé la question de projet. Est-ce que vous avez en tête comme ça des thématiques qui vous semblent pertinentes pour justement installer une forme de coopération entre communes, intercommunalités, départements, régions. Et Yannick, merci de l'avoir évoqué aussi tout à l'heure, les parlementaires. Je pense que c'est extrêmement important. On a besoin d'aller du local au global et au national et de se raccrocher et pas d'être hors sol, notamment dans nos débats locaux. Donc, est-ce qu'il y a des thèmes concrets que vous voyez plus favorables justement à ces coopérations, monsieur, ou peut-être vous dans les participants? Des thèmes plus favorables, enfin, j'en ai pas forcément qui me viennent en tête. Moi, je suis de plus en plus convaincu, on va aller dans ce sens-là, on verra bien après, il faut tenter, hein, que c'est sur des choses concrètes, sur vraiment l'engagement de tout à chacun, la responsabilisation que tout à chacun va pouvoir avoir et porter, qu'on va réussir à progressivement établir des coopérations. Je pense que à partir du moment où on est dans l'action, qu'on a un projet, parce que bon, c'est vrai qu'on n'en a pas, ça a été évoqué dans une question, mais on l'a évoqué un peu en filigrane. Mais effectivement, faut un projet à long terme, faut un projet avec différentes étapes, avec différents objectifs. Et c'est au fil de l'eau, je dirais que les coopérations vont se faire. Nous, par exemple, dans la deuxième étape de l'étage de la fusée, comme je dis régulièrement, on va lancer un certain nombre d'opérations assez concrètes, des fois un peu rigolotes aussi, parce qu'il faut aussi traiter des fois les choses avec humour. On va être plus dans de l'action qui va mettre en mouvement. Et en mettant en mouvement, moi, par exemple, j'ai toujours fait, puis je continue à le faire, à partir du moment où on a une idée, on dégrossit, et puis après, on la passe en gros à la moulinette avec tous les acteurs qui peuvent être concernés, et chacun apporte sa pierre, chacun apporte son idée, chacun apporte sa contribution, et c'est comme ça que la coopération se fait naturellement. Donc là, bon, aujourd'hui, nous, on le fait plus à l'échelle du quartier et plus par rapport à différentes institutions ou associations, mais on peut imaginer la même chose après à l'échelle du département, entre les différentes communes du département. Mais je pense que si on n'est pas sur des choses un peu concrètes et des actions qui puissent être partagées par tout le monde, on ne va pas parler d'un sujet qui concerne que, je ne sais pas, le bus, parce que dans le Cher, il n'y a que 3 villes où il y a des bus, avec l'ensemble des communes, le bus urbain, je veux dire, des communes du Cher. Mais par contre, il y a peut-être des sujets qui vont toucher plus le monde. Puis je pense qu'il faut, on a aussi un axe là sur lequel on va axer les prochains mois, ça va être la culture. Je pense qu'autour de la culture, on peut avoir des coopérations avec les citoyens. On a un cas un peu d'école aujourd'hui. On a 2 cas d'école. On a participé avec le ministère de la Cohésion des Territoires sur une étude à l'échelle de la ville de Bourges sur la culture et les berruyers. Et on est aussi candidat pour être capitale européenne de la culture 2028, où il y a 2 axes importants, c'est la transition écologique et la citoyenneté. Donc, je crois qu'autour de la culture, il y a aussi des choses à partager à des niveaux différents en termes d'intercommunalité, de département, voire de région. Ah, je me disais bien quand même, j'attendais ce thème-là venant de toi. Yannick, je crois que tu dois t'excuser parce qu'en effet, tu as une obligation.
Oui, Donc, Peut-être en dernier merci. mot de Yannick et Alain, et après Julien, une question pour toi sur le rôle de empreinte citoyenne dans ces deux territoires. Bien sûr. Et Yannick, je te laisse faire un coucou, enfin un au revoir, pardon, et merci merci de à ta vous tous. contribution. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pardon, Katharina, tu disais? Peut-être donc une question pour toi et après un dernier mot pour Alain. Ouais. Quel était le rôle ou quel est le rôle de l'empreinte citoyenne dans ces deux territoires? Bah, nous, Empreinte citoyenne, on a vocation à accompagner justement et soutenir les élus dans leur réflexion de manière très, très opérationnelle, hein. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'accompagner les territoires à élaborer des feuilles de route. Alain, tout à l'heure, disait, on a interrogé les citoyens sur c'est quoi être citoyen à Bourges, grosso modo. Et voilà, voilà un des leviers qui est le nôtre, hein, c'est de partir justement de cette réalité citoyenne pour accompagner les territoires à développer des feuilles de route. Et ensuite, tout ce qui est espace d'animation, tout ça, c'est plutôt les partenaires qui développent les animations. Et nous, on est vraiment plus sur la stratégie globale et définir une feuille de route et développer la culturation aussi entre élus, agents et créer justement les interconnaissances entre les différents niveaux territoriaux et les différents acteurs politiques. Donc, nous, on travaille aussi bien, je vais dire, dans le village et on a à apprendre des villages. Et donc du village jusque au niveau national, hein, puisqu'on a installé aussi une commission au Sénat avec le 22 sénateurs et notamment Henri Cabanel qui était porteur de notre projet de commission pour justement développer la culture citoyenne. Le rapport n'est pas encore complètement finalisé, sorti, mais il sortira. Donc voilà, notre c'est vraiment d'être un acteur de la vie politique et de soutenir comme ça l'élaboration de feuilles de route en tenant compte de ce souhaitable politique, de ce désirable citoyen et de ce faisable des experts. Peut-être, Alain, justement, un mot pas de conclusion, mais toi, justement, là-dessus, je voudrais revenir un petit peu là-dessus, toi, sur les clivages et les complexités un peu politiques que tu peux retrouver à Bourges. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, justement, à l'échelle de l'agglomération, plus largement à l'échelle du département, pour installer une culture citoyenne, déjà à l'échelle du Cher, quoi, hein, qui est le nom de ton département, bien sûr. Oui, enfin, c'est pas évident. C'est pas, on peut pas dire, tiens, c'est très lisible, je sais comment je vais l'aborder, je sais par quelle porte je vais ouvrir parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors bon, moi, j'ai pour habitude de dire quand la porte est fermée, je passe par la fenêtre. Mais bon, des fois, il faut avoir le temps, il faut avoir l'échelle assez haute pour pouvoir passer par la fenêtre. À notre niveau, au niveau du Cher, je crois que la question des élus, va falloir convaincre les élus que les instances, c'est une chose, mais on ne peut pas s'en contenter. On ne peut pas se contenter d'instances qu'on a mis en place. Il faut qu'on aille vraiment au-delà des instances et vraiment associer le citoyen beaucoup plus régulièrement. Et voilà, organiser le débat, pas organiser comment dire, la liste à l'après-vert de tout ce qu'il faut faire et puis cocher au fur et à mesure. Ah ben c'est bon, tous les citoyens nous ont dit ça, donc on a coché tout ça, donc c'est bon, on a rempli notre mission. Je pense que ça doit aller au-delà et je pense que nous, à notre niveau, les élus sont encore sur le fait que la démocratie participative se résume à la création d'instances X ou Y, parce que voilà, on les a pas tous cités, mais après, tu as le conseil des jeunes, tu as le conseil des enfants, tu as le conseil des sages, voilà, on peut multiplier à l'infini toutes les instances. On va pouvoir se dire, bah, regardez, nous on fait de la participation citoyenne, il n'y a pas de souci, on consulte tout le monde à tous les niveaux. Bah oui, sauf qu'on consulte tellement à tous les niveaux qu'au final, si ça marchait, on aurait peut-être un peu plus de résultats qu'on en a aujourd'hui. Voilà un peu pour En effet, attention à l'indigestion avec le millefeuille participatif, c'est ça. voilà, c'est pour ça que peut nous, être un peu lourd. voilà, des fois, je suis sollicité. Est-ce que tu vas mettre en place un conseil d'enfants? Je dis, on a déjà une assemblée citoyenne. Alors après, voilà, on multiplie pour, au final, pas forcément, comme tu le disais au départ du webinaire, installer une culture de la citoyenneté, plus qu'une culture de la participation citoyenne. Très bien. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore quelques questions dans le chat, mais en fait,
on va devoir terminer à l'heure parce qu'on enchaîne le prochain dans 30 minutes. Mais il y avait aussi un peu la question si c'était possible de partager peut-être les contacts de Julien, de nos 3 intervenants. Donc, à vous de voir si vous souhaitez les partager ou au moins en direct, il y avait une question. Et sinon, Julien, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire sur cette question. Ou, oui. Non, mais enfin, dernier mot, je vais être très bref parce que je pense qu'on a déjà pas mal. On voit bien que pour l'instant, l'intention n'était pas une prétention et ce n'était pas de se dire, tiens, on a la réponse de la coopération. En revanche, on pose des bases, on voit que ça peut être possible, qu'on a besoin d'avancer là-dessus, mais en revanche, que c'est un vrai enjeu et qu'il s'agit de commencer, en tout cas, à se poser la question parce que derrière, ça apporte un peu de rationalité, un peu de sens aussi à tout ça et évidemment beaucoup plus d'efficacité parce que combien de fois la parole citoyenne, justement, est développée à l'échelle locale et reste à l'échelle locale et développe des frustrations et in fine des crispations parce que tout simplement le territoire n'a pas, enfin la collectivité n'a pas la compétence parce que c'est pas un sujet communal et que du coup on dit c'est pas notre sujet, c'est pas notre fait et boum on abandonne. Alors peut-être que demain dans les instances de participation des représentants d'interco, des représentants de départements pourraient avoir du sens pour contribuer et faire en sorte que cette parole puisse être prise en compte et puisse nourrir l'ensemble des politiques publiques à tous les niveaux territoriaux. Bon bref, un grand chantier devant nous pour de toute façon installer une participation citoyenne et plus largement, merci de l'avoir souligné Alain, je pense une vraie culture de la citoyenneté. Et s'il y a bien un thème qu'on doit choisir, il y a peut-être la culture, comme le disait Alain, et le mien, ce serait la question de l'éducation. Organisons-nous pour éduquer et pour responsabiliser le citoyen, lui rappeler son rôle et lui donner l'occasion de citoyenner un petit peu. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les 3 intervenants de ces débats très inspirants et à tous les participants pour vos questions, vos interrogations. On va continuer à 11h avec une autre atelier qui touche des questions similaires sur la mobilisation des citoyens autour de la transition écologique. Et donc, c'est aussi une mobilisation qui doit se faire à plusieurs échelles avec l'implication des différents territoires. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, à répondre à notre enquête d'évaluation sur ces rencontres, donner vos idées, vos avis pour la prochaine édition qui va avoir lieu du 26 au 28 juin à Rouen. Donc, c'est prochainement déjà le prochain rendez-vous. Et sinon, merci beaucoup à tout le monde. Merci Julien, merci Alain et à très bientôt. Merci à décider ensemble tout de même. Merci beaucoup Katharina. Allez, très belle journée à tout le monde. Merci. Au revoir à tous.